Traoré. Le nom tombe d'abord. Un après-midi, dans un kiosque de Ouagadougou, la radio dit une phrase courte. 21 hauts responsables limogés pour faux diplômes. Pas des faits, des faits. Au marché, on répète la nouvelle comme on se passe un seau d'eau. 21 pour de faux papiers. La semaine d'avant, les services avaient commencé à appeler les universités. Cette personne a-t-elle vraiment étudié chez vous? Quand? Quel diplôme? Parfois, la réponse était oui, tampon à l'appui. Parfois, aucune trace. Le 11 septembre, la liste sort. Des directeurs, des conseillers, des cadres qui signaient pour routes, hôpitaux, écoles, budget. On les démet. On ouvre des enquêtes, on gèle des biens si besoin. On relit leurs décisions, une par une. Ce n'est pas du spectacle. C'est une table, des dossiers et un stylo qui corrige. Peu à peu, on comprend la logique, remettre la compétence à l'entrée. On ne cherche pas des grands mots, on cherche des gens qui savent faire. Dans un centre de santé, on demande désormais la preuve simple. Qui a appris, où, quand. Dans une direction technique, on vérifie avant de signer. La purge commence ici, petite, ferme et tournée vers le travail bien fait. Tout a vraiment démarré la semaine du 4 septembre 2025. Pas de trompette. Une note sort du Conseil des ministres. On va vérifier les diplômes de tous ceux qui occupent des postes importants. Les ministères reçoivent la consigne. Les secrétariats prennent leur liste. Et on commence par le plus simple, appeler les universités. Le script est court. Bonjour, ici l'administration de Ouagadougou. Est-ce que Monsieur et Madame X a étudié chez vous? À quelle période? Quel diplôme? Parfois, la réponse arrive en 1 minute. Oui, voici le numéro de dossier. Voici le cachet. Parfois, c'est non, aucune trace. D'autres fois, il faut fouiller dans les archives. On ne cherche pas à piéger. On veut juste savoir. Dans une petite direction régionale, à Ouah, jeune agente tient un cahier à grands carreaux. Elle note la date, le nom de l'école, le nom de la personne au bout du fil. On voit son écriture nette, ligne après ligne. Elle dit « On avance doucement, mais on avance ». À côté d'elle, son chef rappelle une règle simple. Pas de copie floue, pas de capture d'écran. On veut l'original ou une confirmation officielle. C'est un détail, mais c'est là que tout se joue. Le 11 septembre 2025, la nouvelle tombe. 21 hauts responsables sont limogés pour usage de faux diplômes. La liste passe à la radio. Pas d'adjectifs. Des noms, des fonctions, des décisions. On annonce aussi des pas concrets, ouverture d'enquête, gel d'avoir si nécessaire, réexamen des actes signés par ces personnes. Dans une salle d'attente d'hôpital, un père lève les yeux de son ticket et souffle. Alors, peut-être que le chef de service de demain aura vraiment étudié la santé. La phrase est banale, mais elle dit l'essentiel. On remet la compétence au centre. Ce jour-là, au ministère des Infrastructures, on ressort un dossier de pont. Le nouveau responsable, un cadre calme, issu d'une équipe technique, dit « On refait les calculs ». On prend un mètre, on vérifie l'acier, on relit le plan. Personne ne dramatise, on travaille. Dans un service d'éducation, on regarde les contrats de formation d'enseignants. Qui a formé qui? Avec quel niveau? On corrige, on reporte, on annule si besoin. La méthode Traoré ressemble à cela, voir clair et faire simple. On ne cherche pas des grands mots. On demande qui a appris, où, quand, et on confie le travail à ceux qui savent. Dans les couloirs, on entend moins, on verra, et plus, on vérifie. Le porte-parole, Ping Duend, Gilbert Ouedraogo, explique sans tonnerre. Contact direct avec les écoles, croisement des registres, suivi des réponses. Les gens comprennent, on arrête de supposer. On confirme. Sur les réseaux, un mot-clé remonte. Ibrahim Traoré speech.
Des internautes repassent les extraits de prises de parole, cherchent la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et au-delà des vidéos, ils regardent surtout les petits changements, une procédure affichée au public, un appel d'offres plus lisible, un délai respecté. La purge ne s'arrête pas au 21. Elle ouvre des portes et en ferme d'autres. Une chef de service à la mairie résume: qui a les preuves avance, qui n'en a pas s'explique. Pour ceux qui ont perdu des papiers au fil des années, une voie d'appel existe. On reconstitue le dossier, on prend des attestations, on donne du temps. L'idée n'est pas d'humilier, l'idée est de séparer l'erreur du mensonge. Dans un lycée technique, un prof dit à ses élèves: vous voyez, les années d'atelier, ça compte. Les jeunes hochent la tête. Dans un atelier de mécanique, un ancien explique: quand celui qui signe un pont connaît le poids d'un camion, la nuit est plus courte sur la route. Ce sont des phrases simples. Elles voyagent vite. Dans l'administration, 3 panneaux apparaissent au mur: garder, corriger, arrêter. On classe les projets dedans. On garde ce qui est solide, on corrige ce qui peut l'être, on arrête le reste. On ne jette pas tout, on refait ce qui doit être refait. Une juriste dit: on ne fait pas du bruit, on fait des traces. Elle parle des preuves, des dates, des signatures à leur place. Les premiers effets se voient en petit, mais ils comptent. Une école reçoit enfin des manuels. Un centre de santé répare une porte qui grinçait depuis des mois parce que le budget est débloqué à temps. Un chantier de route redémarre après une contre-vérification rapide. Les citoyens n'applaudissent pas. Ils disent: ça avance. Bien sûr, des questions arrivent. Combien d'autres cas? Combien de temps cela va-t-il durer? Les réponses ne sont pas grandioses. Elles tiennent en 3 lignes. On continue de vérifier, on forme les équipes RH à mieux contrôler, on demande aux universités de répondre plus vite. Rien de spectaculaire, mais c'est justement cela qui rassure, la régularité. Le soir, au kiosque d'angle, le patron baisse le rideau. Il pense à sa fille en école d'infirmière, à son fils qui rêve de devenir ingénieur. Il se dit: s'ils travaillent, ils auront leur place. Cette petite phrase, on l'entend de plus en plus. Elle dit ce que la purge change dans les têtes. Le chemin redevient clair. Travaille, prouve, signe. Et pendant que la ville se calme, une chose devient évidente. Limoger 21 responsables n'est pas la fin d'un film. C'est le début d'une nouvelle façon de choisir les personnes, de signer les contrats, de livrer les services. Reste une question simple mais lourde que tout le monde se pose déjà. Quand la lumière entrera dans les autres pièces, qu'est-ce qu'on va découvrir et qui sera prêt à prendre la relève pour faire mieux? Le lendemain de la liste, l'air a changé. Pas de grands discours, des gestes. Dans un ministère, on sort 3 tampons et 3 chemises. Vérifier, à compléter, à revoir. Les agents savent tout poser chaque dossier. On ne s'énerve pas, on trie. Dans une direction des travaux, le nouveau chef réunit l'équipe. Il montre un pont sur le plan. Qui a validé? Quel diplôme? Quel contrôle? Personne ne se vexe. On ouvre le classeur, on cherche la trace. Quand la trace est là, on avance. Quand elle manque, on refait. C'est plus long, mais c'est plus sûr. À l'hôpital, la cadre de santé affiche un papier simple près du bureau d'accueil. Formateur et chef de service, merci d'apporter vos preuves d'études et d'expérience. Les médecins ne discutent pas longtemps. Ils reviennent avec des copies certifiées, des lettres d'anciens professeurs, des numéros d'inscription. Un interne sourit. Au moins, on sait qui peut nous apprendre quoi. Dans une école normale, la directrice fait pareil pour les formateurs. Elle dit aux étudiants: si vous avez travaillé dur, cette vérification est votre meilleur ami. Les jeunes rient, soulagés. Ils savent que l'effort compte à nouveau. La mairie s'organise.
Une petite équipe appelle les universités. On pose des questions claires, on note des réponses claires. Quand la ligne coupe, on rappelle, on n'abandonne pas. Le secrétaire général explique aux agents, ce n'est pas une chasse, c'est un nettoyage, on enlève la poussière des dossiers. L'image parle à tout le monde. Dans les entreprises, il y a du mouvement. Un bureau d'études perd un contrat, faute de preuves solides. Un autre, plus discret mais rigoureux, reçoit son premier appel d'offres sérieux. Le patron dit à ses employés, on ne gagne plus avec des cartes de visite, on gagne avec des références. Il sort des photos de chantier, des rapports d'essai, des attestations de fin de travaux. L'équipe comprend, le terrain redevient la meilleure carte. Dans les quartiers, les conversations sont simples. Ma sœur a déposé un dossier, ils lui ont demandé les papiers. Elle a tout, elle est prise. Le cousin du voisin n'a rien pu prouver, il est parti. On ne jubile pas. On note ce qui change. La porte est plus juste, elle n'est ni trop ouverte ni collée. Elle s'ouvre à ceux qui peuvent te montrer leur chemin. La vérification s'étend. On ne regarde plus seulement les diplômes. On relit des décisions passées. Un marché de fournitures scolaires, on vérifie qui a choisi. Pourquoi? Sur quelle base? Une formation d'enseignant, on vérifie le programme, le profil des formateurs. On garde ce qui tient, on corrige ce qui peut tenir. On arrête le reste. La règle tient en 3 verbes. Les équipes la retiennent. Bien sûr, des voix s'inquiètent. Et ceux qui ont perdu leurs papiers pendant les déménagements? Demande une agente. La réponse vient vite. Une procédure d'appel. On donne du temps pour reconstituer un dossier. On accepte une attestation officielle à la place, quand c'est justifié. On ne confond pas le mensonge avec la maladresse. C'est important. Ça calme les peurs. Dans la diaspora, des messages circulent. Envoyez vos CV, vos preuves. Le pays cherche des profils nets. Des ingénieurs, des infirmières, des enseignants écrivent aux administrations. Les courriels sont courts et polis. On propose de rentrer ou de travailler à distance pour commencer. Dans un groupe WhatsApp, quelqu'un écrit « On ne demande pas des tapis rouges, on demande un terrain plat ». La phrase plaît. Elle tourne. Autour du pays, la nouvelle voyage. Des universités de la région ouvrent des guichets pour répondre vite aux demandes d'authentification. Des ministères voisins publient des notes sur comment vérifier sans humilier. On apprend à poser des questions simples, sans crier, sans soupçonner tout le monde, mais sans fermer les yeux. C'est un équilibre. On l'apprend en marchant. À la radio, un chroniqueur raconte une scène vue dans une administration. Un cadre, fatigué mais honnête, qui s'excuse d'avoir présenté une vieille copie floue. On l'invite à revenir avec une meilleure copie ou une attestation directe. Il revient le lendemain. Dossier vérifié. Personne ne l'a filmé, personne ne s'est moqué. On a fait ce qu'il fallait. L'économie ressent de petites secousses. Des projets s'arrêtent 2 semaines pour des contrôles. Des livraisons prennent du retard. Mais ailleurs, des paiements bloqués se débloquent parce que les papiers sont enfin en ordre. Une coopérative reçoit l'aval pour fournir des cantines scolaires. Une petite entreprise de maintenance signe un contrat parce que ses techniciens ont prouvé leur niveau. Ça ne fait pas la une, ça remplit des assiettes. Dans une classe, une institutrice écrit au tableau « On apprend, on prouve, on fait ». Les élèves répètent, rient, posent des questions. Elle leur explique avec des mots très simples. Quand on sait faire, on montre comment on a appris. Et puis, on travaille. C'est pareil pour tout le monde. Les enfants hocheront la tête. Ils garderont la phrase plus longtemps qu'on ne pense. Le soir, un agent d'accueil ferme la porte d'un ministère et souffle « On dort mieux quand on sait que la clé est dans la bonne poche ». Il parle des clés des bureaux, mais on comprend qu'il parle d'autre chose, la confiance.
Elle revient doucement, par petites preuves alignées. Un pasteur, un imam, un ancien du quartier se retrouvent au coin d'une rue. Ils ne parlent pas de politique, ils parlent de service. Est-ce que l'eau est revenue dans cette école-là? Oui, on a changé la pompe. Et le dispensaire? On a reçu des kits. Ces nouvelles-là valent plus qu'un slogan. Elles font grandir une idée simple. La purge n'est pas une punition, c'est un retour à la base. Et pendant que les jours passent, la question change. Au début, on demandait combien seront limogés. Maintenant, on demande qu'est-ce que ces vérifications vont donner dans la vie de tous les jours. Plus de médecins qui ont appris la médecine, plus de profs qui savent enseigner, plus d'ingénieurs qui savent compter les charges et les délais, car l'onde de choc a déjà fait tomber 21 chaises. Mais l'histoire ne s'intéresse pas qu'aux chaises qui tombent. Elle regarde ceux qui se lèvent à leur place. Et c'est là que tout commence vraiment, quand les décisions refaites par des mains compétentes arrivent jusqu'au robinet, jusqu'aux classes, jusqu'aux routes. Alors, une dernière question pour ce soir. Quels seront, demain, les effets visibles dans la vie des gens? L'eau, l'école, la route, l'hôpital, quand la purge deviendra une habitude de travail et pas seulement une annonce. Les effets n'arrivent pas en fanfare, ils arrivent en petits, puis s'additionnent. L'eau. Dans un village à 1 heure d'Ouagadougou, la pompe était en panne depuis des mois. Le dossier traînait entre 3 bureaux. Après la purge, on a demandé qui a signé l'achat, qui a vérifié. Le fournisseur a été rappelé. On a envoyé une équipe avec des pièces neuves. Le soir, le puits a craché un jet clair. Les femmes ont applaudi, puis elles ont ri parce que l'eau éclaboussait leur pagne. On a noté la date sur un cahier, réparé. Ce mot, simple, pèse lourd. L'école. Dans une école de quartier, les manuels promis restaient coincés dans un hangar. Le directeur a dû prouver son plan d'achat. Liste des livres, prix, délai. La vérification a débloqué la commande. Les cartons sont arrivés. Les enfants ont ouvert un livre qui sent encore l'encre. La maîtresse a dit « Aujourd'hui, on lit ensemble, chacun le sien. Ce n'est pas spectaculaire, mais pour un enfant, c'est un monde. La santé. » Au dispensaire, une porte grinçait si fort qu'on n'entendait plus le patient. Le budget pour la réparer était signé, mais jamais payé. Le comptable a reçu un appel. Qui a autorisé? Où est la preuve? Le virement a été fait. La porte a été changée. On a aussi contrôlé les achats de médicaments. Pas de produits sans numéro, pas de lots douteux. Une infirmière a soufflé « On dort mieux quand on sait ce qu'on injecte ». Les routes, sur un tronçon très fréquenté, les nids de poules revenaient dès la saison des pluies. On a repris le contrat. Le nouvel ingénieur a exigé un test de qualité sur l'enrobé et un calendrier avec des points de contrôle. L'entreprise a grogné, puis a fait. La route tient mieux. Les chauffeurs de taxi disent « On ne casse plus d'amortisseurs tous les 2 mois ». C'est de l'argent gardé dans la poche. Les délais? Dans une mairie, les papiers d'état civil mettaient 3 semaines. On a étalé les étapes au mur. Qui reçoit, qui vérifie, qui signe. On a enlevé un passage inutile. Résultat, 5 jours. La dame du guichet a expliqué « On ne vous fait pas revenir pour rien ». Les gens ont souri. Le respect, parfois, tient dans un rendez-vous qu'on n'impose plus. Les marchés publics, une petite entreprise de maintenance n'osait plus candidater. Elle n'avait pas d'appui. Maintenant, on lui a demandé des preuves, photos d'intervention, attestations de fin de chantier. Elle les avait. Elle a eu un lot modeste qu'elle a terminé dans les temps. Le patron a offert des beignets à l'équipe. Ils ont ri. C'était une petite fête, mais une vraie. Les professeurs. Dans un centre de formation d'enseignants, on a revu la liste des formateurs. Certains avaient un long CV, peu de preuves. D'autres, discrets, avaient des diplômes clairs.
On a ajusté. Les sessions sont devenues plus nettes, objectifs simples, exercices pratiques, retours courts. Une jeune prof a dit « On sort d'ici avec des choses à faire demain ». Les dossiers douteux. Tout n'est pas rose. Dans un ministère, un projet de laboratoire a été suspendu. La personne qui l'avait validé ne pouvait pas prouver ses études. C'est dur pour l'équipe. On a expliqué, on ne jette pas. On refait avec des bases solides. C'est long, mais on préfère ça à un bâtiment vide. Les appels. Des agents honnêtes avaient perdu des papiers lors d'un déménagement. Ils ont eu du temps pour reconstituer leur dossier. Un vieux cadre est revenu, un peu tremblant, avec une attestation de son université. On a tamponné, vérifié. Il a souri, soulagé. On a compris que la purge, pour tenir, doit rester juste. Les services qui reviennent. Dans une zone où l'État se faisait rare, on a vu réapparaître un bureau mobile, 2 agents, un ordinateur, une imprimante. On délivre des extraits de naissance. On répond à des questions simples. Les gens font la queue, mais ils savent pourquoi. Un ancien dit « Le pays nous regarde à nouveau ». Ce n'est pas une phrase de meeting, c'est une phrase de banc public. Le moral. Il y a moins de phrases creuses et un peu plus de « voilà ce qu'on a fait ». À la radio, le bulletin donne des chiffres courts, tant de dossiers vérifiés, tant de marchés corrigés, tant de pièces validées. Ça ne fait pas rêver, mais ça rassure. On sent que quelqu'un tient le carnet. La jeunesse. Des étudiants voient un chemin. Travaillent, prouvent, signent. Résume une affiche collée à l'entrée d'une fac. Des diplômés de la diaspora écrivent « Je peux rentrer si on me juge sur ce que je sais faire ». Un service répond « Envoyez vos preuves, on vous appelle ». Des retours commencent, petits, sérieux. Les économies. Quand on arrête une mauvaise dépense, on libère de l'air. Dans un district, l'argent épargné sur un marché douteux a payé des lampes pour un centre de santé. On voit mieux, on soigne mieux. Les gestes simples, bien faits, ont des effets rapides. Les résistances. Évidemment, il y a des mécontents. Certains parlent d'acharnement, d'autres essaient de se faufiler. La différence, c'est que la grille existe. On lève la feuille, on demande la preuve. Sans colère, sans cri. Ceux qui ont passent. Ceux qui n'ont pas sortent. Et le couloir reste calme. La confiance, elle ne revient pas en un jour. Elle revient à coups de petites choses, un dossier rendu à l'heure, une route qui tient, un médicament traçable, un prof qui connaît sa leçon. Les gens ne disent pas « révolution », ils disent « ça tient ». Et ce mot suffit pour continuer. Un soir, le patron d'un kiosque ferme sa caisse. Il pense à ses enfants. Il se dit « s'ils travaillent bien, ils trouveront leur place ». Puis il se demande tout haut « et si la même logique allait plus loin, dans tous les grands projets, dans toutes les nominations ?» Qu'est-ce que ça changerait, non pas sur les plateaux télé, mais chez nous, demain matin? D'après vous, quel service doit passer en priorité sous cette vérification? Eau, école, santé, route, autres, pour que la différence se voie tout de suite dans la vie des gens. En France, on suit l'affaire de près. Les journaux aiment les chiffres simples, 21 limogeages, des contrôles qui continuent, des projets revus. On invite des experts de l'Afrique de l'Ouest. Ils répètent la même idée. On ne peut pas gérer un pays avec des papiers douteux. Les téléspectateurs comprennent. Ils connaissent, eux aussi, le poids d'un document propre. Dans les ministères français, on parle surtout de coopération. Comment aider sans prendre la place de ceux qui sont chez eux? On évoque des liens utiles, laboratoires de vérification communs, échanges d'archives, formation courte pour agents RH. Rien de lourd, rien d'imposé. Des outils simples pour aller plus vite. Des universités françaises reçoivent des mails. On leur demande juste de confirmer des noms et des dates.
Elles répondent. Certaines créent une adresse spéciale. Un doyen dit à ses équipes: On rend service à la vérité. La phrase est courte. Elle tient. En Europe, le ton est proche. On regarde si la méthode peut améliorer la dépense publique. On aime ce qui est traçable. Une règle nette rassure les bailleurs, mais aussi les citoyens qui paient des impôts. Les questions reviennent souvent. Est-ce que les contrôles sont justes? Est-ce qu'ils ne bloquent pas tout? On répond par des exemples concrets, des dossiers vérifiés plus vite, des marchés corrigés, des services livrés. Chez les voisins d'Afrique de l'Ouest, l'écho est fort. Des ministères ouvrent des guichets authentification. Des écoles supérieures désignent une personne, contact pour répondre en moins d'une semaine. On voit circuler des guides courts, vérifiés sans humilier. On y lit des phrases simples, poser des questions claires, garder les délais, accepter une attestation quand un original est perdu pour de bonnes raisons. Dans la diaspora, on débat. Les uns disent c'est le moment de rentrer, même pour un an. D'autres préfèrent commencer à distance, aider à classer des archives, à mettre en place des formulaires propres. Les deux options ont du sens. Ce qui compte, c'est la qualité de la preuve, pas la taille du discours. Sur les réseaux, des extraits de discours circulent. On y voit une ligne constante, travail avant posture. Le mot-clé revient, toujours le même. Preuve. Les gens se lassent vite des polémiques. Ils veulent voir l'eau revenir au robinet. Les manuels sur les tables, les routes tenir à la saison des pluies. Le reste suit. Du côté des institutions internationales, on reste prudent mais ouvert. On propose des audits partagés, des plateformes d'échange, des formations courtes. On rappelle les bases, transparence, délai, appel possible, rien de spectaculaire. Mais c'est ainsi que les systèmes se renforcent, par des pièces bien rangées. Le regard extérieur fait parfois peur. On craint qu'ils jugent sans connaître. Pourtant, quand ils voient les effets simples, une porte d'hôpital réparée, un pont recalculé, un marché mieux écrit, ils changent de ton. On passe de «Est-ce que c'est possible?» à «Comment peut-on aider sans étouffer?» Cette bascule est précieuse, reste une question centrale. Qui porte cette méthode sur la durée? Des visages montent, jeunes cadres, maîtres d'école, chefs d'unité de soins, ingénieurs calmes. Leur point commun n'est pas la mise en scène, c'est la patience et l'ordre. On se surprend à penser que le mot réforme peut rimer avec habitude. Et le nom, qui concentre les regards, en bien ou en mal, c'est Burkina Faso Président. On observe s'il laisse la méthode grandir au-delà des annonces, s'il protège les agents qui font le tri, s'il accepte les appels quand il y a erreur bonne foi. C'est à ces détails qu'on mesure la solidité d'une promesse. La France, l'Europe, les voisins, la diaspora, tous voient la même chose se dessiner. Une porte d'entrée plus juste, un rythme plus régulier, des preuves avant les signatures. Cela paraît petit, c'est grand si ça dure. Alors, que fait-on demain? On continue à vérifier, oui, mais surtout, on installe cette manière de faire dans chaque service, chaque projet, chaque nomination. Et là, une autre question nous attend, plus large, plus exigeante. Jusqu'où peut-on aller si l'on met la preuve et la compétence au cœur de tout, des écoles aux grands chantiers, des budgets au recrutement? La réponse, c'est la route devant nous. Et c'est précisément ce que nous allons tracer dans la prochaine partie. Pour que tout cela tienne, il faut des gestes répétés. Pas seulement une annonce, mais une habitude. Dans chaque ministère, on garde 3 outils sur la table. Un registre où l'on note qui a vérifié quoi, quand, avec quelle réponse. Une procédure d'appel claire pour ceux qui doivent reconstituer un dossier. Un calendrier de contrôle régulier. Pas seulement quand il y a une crise, ces 3 choses sont simples. Elles empêchent le désordre de revenir. Dans les ressources humaines, on forme les agents à 5 réflexes.
Demander le document d'origine, vérifier chez l'émetteur, noter la date et le contact, classer proprement, répondre poliment. Un contrôle bien fait, c'est aussi un ton respectueux. On peut demander une preuve sans blesser. Au niveau des écoles et des hôpitaux, on affiche les critères de poste. Diplôme requis, expérience minimale, mission précise. Chacun voit la même liste. On supprime les surprises. Pour les cadres déjà en place, on propose des modules de remise à niveau. On ne remplace pas tout le monde, on élève le niveau. Pour les marchés publics, on fixe des règles lisibles en 2 pages. Références techniques, planning, points de contrôle, pénalités si l'on triche. Les petites entreprises sérieuses doivent pouvoir jouer à armes égales. On publie les résultats, on explique les refus. La lumière calme les soupçons. Dans les communes, on installe des bureaux mobiles 1 fois par semaine. On y reçoit les questions, on aide à refaire les dossiers, on imprime des attestations. L'État vient vers les gens. Ça évite des trajets, ça évite des colères. Côté numérique, on bâtit un petit portail, une page pour demander une vérification, une page pour suivre l'avancement, une page pour déposer un appel. Pas besoin d'un grand système, il suffit d'un site stable, de 2 personnes qui répondent et d'une base de données propre. Pour protéger ceux qui aident, on écrit noir sur blanc une règle simple. Si quelqu'un signale un problème de bonne foi, on le protège. Et si la personne signalée est innocente, on le dit aussi. C'est comme un pont, on renforce les 2 rives. Pour mesurer, on choisit 6 chiffres faciles à suivre tous les mois. Dossier vérifié, appel traité, marché corrigé, délai moyen pour un papier d'état civil, classes livrées en manuel, point d'eau remise en service. On lit ces chiffres à la radio, toujours à la même heure. Le pays voit la courbe. Cela crée un rythme. Pour la jeunesse, on ouvre des stages avec promesses claires. Si tu fais bien, on te garde. Et pour la diaspora, on propose des missions courtes. 3 mois pour classer des archives, mettre en place un formulaire, former une équipe. On ne demande pas la lune, on demande un coup de main précis. Entre voisins, on se met d'accord sur un format unique de réponse des universités. Nom, date, diplôme, contact, cachet. Si tout le monde répond pareil, on gagne du temps. On évite les malentendus. Enfin, pour tenir dans la durée, on raconte ce que l'on fait avec des mots simples. 1 fois par semaine, un responsable vient au micro et dit « Voilà 3 choses qu'on a corrigées. Voilà une qu'on a ratée. Voilà comment on va faire mieux. » Cette petite phrase « On a raté, on corrige » empêche la peur et nourrit la confiance. Un soir, sur une terrasse, un instituteur résume « Si on garde la preuve devant la porte, alors le pays change pièce par pièce. » Ce n'est pas une promesse de campagne, c'est un plan de chantier. Reste la grande question, celle qui tient éveillés les parents, les élèves, les soignants, les chauffeurs. Si l'on garde ce cap pendant 100 jours, puis 1 an, puis 5 ans, à quoi ressemblera notre quotidien? L'eau au robinet tous les matins? Des classes où chaque enfant a un manuel dès la rentrée? Des routes qui tiennent toute la saison des pluies. Le pays n'est pas encore là. Mais la trajectoire, elle, est déjà visible. Et maintenant, il faut conclure. Dire ce que cette purge a réveillé, ce qu'elle exige de chacun et ce qu'elle peut encore offrir, si l'on choisit de continuer. Ce que nous avons vu n'est pas une histoire de slogan. C'est une histoire de preuves. 21 responsables ont quitté leur poste parce que leur papier ne tenait pas. Ce geste a ouvert une porte, celle d'une méthode claire. On apprend, on prouve, on signe. Et quand il manque quelque chose, on corrige. La purge n'a pas cherché le bruit, elle a cherché la justesse. Dans tout le pays, les effets se voient en petit puis s'additionnent. Une pompe réparée, des manuels livrés, une route qui tient, un dossier rendu dans le délai promis. Ces choses simples valent plus qu'un grand discours. Elles disent aux citoyens « On vous respecte ».
Elles disent aux agents, votre travail compte. Elles disent aux jeunes, il y a un chemin propre et droit. Beaucoup ont regardé des extraits de Ibrahim Traoré Speech pour comprendre d'où vient ce cap. Mais la vraie preuve n'est pas dans les vidéos. Elle est dans les gestes répétés. Une fois par semaine, un service vérifie. Une fois par mois, on annonce des chiffres clairs. On accepte les appels quand il y a une perte de papier de bonne foi. On protège ceux qui signalent un souci sans chercher la bagarre. C'est ainsi que la confiance revient. Le nom Burkina Faso Président attire l'attention, c'est normal. Mais la force d'un pays ne tient pas à un seul nom. Elle tient à des milliers de mains qui font bien leur part, l'infirmière qui contrôle un lot de médicaments, l'ingénieur qui refait un calcul, la prof qui prépare sa séance, l'agent qui classe un dossier propre. Si cette habitude reste, alors le chemin devant nous est net. Demain, il faut garder 3 promesses simples. La porte est juste. On entre avec la preuve, pas avec le bruit. Les délais sont clairs. On dit quand et on tient parole. Les comptes sont lisibles. On montre ce qu'on a fait, même les ratés, puis on répare. Alors, à vous qui regardez, qu'aimeriez-vous voir en premier dans votre quartier? L'eau tous les matins? Les classes avec un manuel par enfant? Les routes qui tiennent toute la saison? Dites-le en commentaire. Votre besoin devient notre feuille de route. Si ce récit vous parle, abonnez-vous et activez la cloche pour la suite. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit au travail bien fait. Et si vous pensez que la parole doit rester alignée avec l'action, écrivez dans les commentaires Ibrahim Traoré Speech pour rappeler que les mots n'ont de sens que s'ils deviennent des actes. Nous continuerons à suivre, pas à pas, comment une simple règle peut remettre un pays debout. Prouver, puis faire.